Salut les filles! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tutoriel coiffure parce que j'en ai pas fait depuis cet été sur ma chaîne et comme le temps des fêtes arrive, bien évidemment je pense que tout le monde se cherche un peu des coiffures à faire, donc moi aujourd'hui je vais vous en présenter deux qui sont vraiment très faciles à faire, qui sont rapides et qui sont mignonnes et très passe-partout. Moi je trouve que c'est des genres de chignons qui vont bien avec toutes les tenues. Donc je parle évidemment des chignons qui se font avec ce qu'on appelle un donut ou un beignet ou un beigne, il y a vraiment plusieurs appellations. C'est un outil qui est vraiment très pratique à avoir, ça coûte rien et ça facilite tellement pour faire des chignons. Donc c'est vraiment la grosse tendance en ce moment et des hair donuts j'en trouve partout, j'en ai vu chez H&M, je pense même au Dollarama. Donc franchement c'est vraiment un outil pratique à avoir chez soi. Peut-être que vous savez déjà comment vous en servir, mais je sais qu'il y a quand même plusieurs filles qui m'ont demandé de voir la méthode. En fait il existe plein de techniques, on peut vraiment l'utiliser comme on préfère, mais moi aujourd'hui je vais vous montrer mes deux méthodes préférées. Donc la première ça donne un résultat un peu comme un chignon bun et la deuxième c'est plus comme un top knot, quelque chose qui est enroulé. Donc les deux looks se ressemblent un petit peu c'est sûr, mais l'idée c'est vraiment d'apprendre deux techniques différentes, comme ça après vous allez pouvoir vraiment styliser votre chignon comme vous préférez. Donc si vous savez pas encore comment faire, je vais vous le montrer, ayez pas peur, c'est vraiment ultra facile. Donc je vous laisse tout de suite sur les images du vidéo. Donc je vais juste commencer par vous montrer ma technique quand j'utilise des petits beignes pour les cheveux comme ça. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire, hein, mais je vais vous montrer ma façon préférée. Personnellement, j'aime pas quand ça fait vraiment un chignon beigne super lustré qui a l'air trop parfait. J'aime mieux quand c'est un peu plus messy. Donc si vous êtes comme moi, je vais vous montrer une petite technique pour que ça aille mieux pendant que vous faites votre chignon. Donc si vous voulez vraiment avoir de la facilité à faire votre chignon, j'ai deux petits trucs pour vous. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser du shampoing sec. Donc évidemment, oui, sur les racines, mais même sur les longueurs, on peut en mettre un petit peu de loin. Ça vient vraiment donner du volume, de la texture, ça rend le fini des cheveux mat et surtout ça fait en sorte que on dirait que les cheveux vont mieux agripper. Si vous venez de laver vos cheveux et que vous avez les cheveux très lisses de nature, vous allez voir quand vous faites le chignon ça glisse beaucoup. Donc je vous conseille d'utiliser ça. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement les crêper. Donc avec un peigne, vous faites comme ça, soit sur le dessus ou partout. Vous allez voir quand vous allez travailler le chignon, ça va beaucoup mieux s'agripper, se tenir ensemble. Donc évidemment ensuite pensez à votre chignon. Est-ce que vous voulez qu'il soit carrément sur le dessus de la tête, un peu en arrière, ou on peut même le faire à l'arrière complètement de la tête pour un chignon bas. Je vous montrerai à la fin qu'est-ce que ça donne. Donc moi d'habitude je le fais pas trop sur le top de ma tête parce que j'ai un visage qui est long puis je trouve que quand je mets du volume ici ça allonge encore plus mon visage. Donc je vais le faire un peu plus à l'arrière aujourd'hui. Et l'autre chose qu'il faut penser c'est est-ce que vous voulez avoir du volume partout ici, vous voulez quelque chose de très très lisse comme ça. Vous avez le choix, les deux c'est joli, ça va faire un look différent. Donc moi je vais vous montrer la façon un peu plus messy avec un peu plus de volume comme j'aime. Donc pour ça je vais juste mettre un peu de shampoing sec. J'en avais déjà mis hier mais on va les rafraîchir un petit peu encore. Ensuite, je vais juste commencer à crêper un petit peu. Donc je prends des sections d'à peu près cette largeur-là. Et tout ce que je fais, c'est ramener le peigne vers ma tête en faisant comme un petit mouvement de C un petit peu. Comme ceci. Et vous voyez que j'ai l'air des habitants dans le Grinch. Une fois que c'est fait, si vous voulez enlever les frisottis, repassez avec une grosse brosse. Mais bon, c'est juste pour donner un petit peu plus de volume. Donc je vais faire ça un petit peu partout sur ma tête, un peu sur les longueurs aussi. Et après ça, je vais vous retrouver pour la suite. Ok, donc maintenant pour attacher mes cheveux, j'ai pris un chouchou, ça va me donner un petit peu plus de volume à la base. Donc ce que je fais, c'est que j'agrippe mes cheveux. Et avec ma brosse ronde, je vais juste repasser parce que moi, quand je me fais des queues de cheval, ça fait tout le temps comme des bosses un peu partout, les cheveux ressortent. Et j'ai un petit peu de calvitie naissante ici, alors s'il vous plaît, regardez pas trop. Et donc une fois que ça me semble bien, je vais venir attacher mes cheveux, pas trop en arrière pour que vous puissiez bien voir. Ok, donc je sais qu'il me reste encore des petites bosses et tout, mais je vous jure, c'est impossible de les enlever à 100% dans mes cheveux. Donc maintenant, je trouve que j'ai l'air un petit peu d'une Barbie des années 80. Donc une fois qu'on a notre queue de cheval haute, tout ce qu'on va faire, c'est venir prendre le beignet comme ça et le mettre sur la queue de cheval. Comme ceci. Et ce que je fais pour ma méthode, c'est que je place le beignet
à l'extrémité de mes cheveux, mais je peux pas aller trop loin en fait parce que j'ai une coupe qui est dégradée, donc les petites mèches vont partir, donc c'est pour ça que j'arrête à peu près ici. Maintenant ce que je fais, c'est que je vais juste essayer de tenir un petit peu les cheveux avec ma main pour pas qu'ils sortent partout. Là, je vais me baisser pour que vous voyez mieux, je suis quasiment sur le plancher, mais c'est pas grave. Donc ce que je fais, c'est que je veux ramener l'intérieur vers l'extérieur, donc je vais juste pousser comme ça tout le long de mes cheveux. Donc c'est parti, on pousse, hop. Je viens vraiment chercher l'intérieur que je ramène à l'extérieur. Il faut essayer de tout tenir, pas lâcher les petits cheveux. C'est un petit peu plus dur rendu à la fin parce que c'est serré, mais on lâche pas, il faut vraiment que le beigne aille se poser tout autour du chouchou. Et donc voilà ce que ça donne quand vous tenez mal, il y a des petites mèches comme ça qui risquent de sortir, mais c'est pour ça que les bobby pins existent dans la vie. Alors on va en utiliser juste pour aller comme sécuriser un petit peu le chignon en place. Donc j'ai juste à prendre des bobby pins et en même temps c'est le fun parce que vous pouvez vraiment donner la forme que vous voulez au chignon. Hop hop. Ça ressemble à peu près à ça. Si vous voulez avoir un look qui est plus décontracté, vous pouvez venir tirer les petits cheveux de bébé autour du visage. Juste pour faire un look un peu plus messy. On peut défaire aussi plus le chignon évidemment. Là ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en vrai il y a quand même beaucoup de texture dedans. Donc juste pour calmer un petit peu mes petits cheveux fous, je vais juste mettre un peu de fixatif. Donc voilà pour le premier chignon, comme je disais tantôt, c'est vraiment pas le look qui me va le mieux, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la technique. Tout de même, je trouve que ça fait très mignon, ça me fait toujours penser aux petites filles quand il y a une petite coiffure de princesse ou aux ballerines. Je trouve que c'est vraiment cute et c'est en plein dans les tendances, donc gênez-vous pas pour le porter. Donc le deuxième chignon que je vais vous montrer, c'est ce que j'appelle un top knot. Donc c'est juste d'enrouler ses cheveux dans le fond autour du beigne. C'est vraiment tout aussi facile que le premier chignon, je vous dirais, mais le look est un peu différent. Et pour ce look-là, je vais vous conseiller aussi, si vous voulez, de mettre du shampoing sec et crêper vos cheveux parce qu'on va en avoir de besoin. Donc je vais juste commencer encore une fois par me faire une queue de cheval et encore une fois, vous avez le droit de la mettre où vous voulez. Moi, je pense que je vais y aller un peu plus haut sur la tête cette fois-ci. Donc cette fois-ci, au lieu d'utiliser le beigne à l'extrémité, je vais venir le coller sur ma tête. Hop. Je passe les cheveux dedans. Et je veux vraiment qu'ils tiennent autour du chouchou. Comme ça, bien collé à la base. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre des petites sections comme ça et venir les crêper. C'est vraiment une étape obligatoire, sinon ça va pas marcher, pas du tout. Donc, c'est parti pour le crêpage. Mon crêpage, je le fais vraiment sur toute la longueur du cheveu. Ensuite, c'est très simple. Tout ce qu'on veut faire, c'est venir l'entourer autour. Donc, allez-y tranquillement. On va juste essayer de le placer pour qu'il recouvre bien notre base. Comme ça. Et tout en continuant de tenir ça, je continue d'enrouler et je peux faire un tour complet comme ça avec mes cheveux. Donc une fois que vous êtes satisfaite de votre forme, je vais juste commencer à mettre des bobby pins pour être sûr que rien lâche. Je vais piner évidemment les pointes de mes cheveux. Et donc je vais venir faire le tour avec des bobby pins pour m'assurer que tout tient bien. Donc voici ce que ça a donné pour mon chignon. Je m'assure que ça tienne bien. Et ensuite on va mettre du fixatif. Donc c'est tout pour ce look-là aussi. Faites juste attention, comme le premier look, de vraiment venir cacher toute la base avec vos cheveux. J'espère que vous avez aimé ce deuxième look-là aussi. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi votre technique préférée.